Nous le savons tous, pour qu'une nation se développe, elle a impérativement besoin d'entreprises, de produits locaux et de transformer local. Eh bien, les amis, dans notre initiative de découvrir les entreprises de transformation de nos produits locaux, des entreprises qui font de belles choses dans notre pays, nous avons eu à faire un tour à Banfora pour découvrir des entreprises, notamment une entreprise dans la transformation de l'anacarde. Aussi, nous avons eu à découvrir une entreprise, celle qui fabrique le bandji. Elle fabrique également tout ce qui est rhum, des vins naturels, de la liqueur naturelle, du whisky à partir de nos produits locaux, de nos produits naturels. Eh bien, ayant fini notre séjour à Banfora, on est obligé de passer par Bobo pour entrer à Ouaga. Et donc, qui dit passer à Bobo, dit impérativement visiter également des entreprises qui font de la production locale dans notre pays. Eh bien, c'est en cela que nous sommes actuellement à la zone industrielle de Bobo Dioulasso pour découvrir une entreprise unique en son genre, Fasocré. Eh bien, Fasocré est la seule entreprise burkinabé, la seule usine de fabrication de craies scolaires au Burkina Faso. Et donc, nous avons marqué un arrêt pour découvrir cette entreprise. Et aussi, surprise, surprise, nous avons eu un rendez-vous avec le directeur de cette entreprise, Monsieur Goro. Nous avons eu la chance d'avoir un rendez-vous avec ce monsieur, d'avoir une interview exclusive dans laquelle nous allons poser 1001 questions pour apprendre de lui, pour apprendre de son univers entrepreneurial. Les amis, restez scotchés derrière votre écran, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et on se reprend tout de suite après le générique. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de me découvrir, je suis Stanislas Traoré, crypto-trader, crypto-investisseur, un passionné du business et de l'entrepreneuriat et également investisseur immobilier. Les amis, comme je le disais tantôt dans l'introduction, nous sommes à Bobo et nous sommes dans l'unique industrie de fabrication de craies scolaires au Burkina Faso. Nous avons eu la chance, le privilège d'avoir un rendez-vous avec le créateur de cette entreprise pour naturellement apprendre de son univers entrepreneurial. Monsieur Goro, bonjour. Bonjour. Alors, dans notre petit parcours entrepreneurial, nous faisons un peu le tour des entrepreneurs qui font quand même de belles choses pour notre pays, pour apprendre de leur univers entrepreneurial, pour nous aussi nous inspirer d'abord, et puis inspirer, voilà, tous ces jeunes qui ont envie également de faire comme ces entrepreneurs qui réussissent à faire de belles choses pour notre pays. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons dans vos locaux aujourd'hui pour naturellement vous poser 1001 questions pour apprendre un peu de votre univers entrepreneurial. Okay. Donc, les amis, sans plus tarder, on va aller à la première question. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord, je vous remercie, Monsieur Stanislas, de l'intérêt que vous accordez aux entrepreneurs locaux et particulièrement à Fasocré, qui est, comme vous l'avez cité tantôt, la première unité de production et de commercialisation de craies scolaires au Burkina Faso. Donc, merci. C'est un énorme plaisir pour nous d'être là. D'accord. Donc, il faut dire que mon parcours entrepreneurial aujourd'hui à ses débuts, parce que Fasocré n'a que 4 ans d'existence. Donc, avec le peu de temps que nous avons eu en termes d'expérience, nous pouvons dire que c'est un exploit. Nous avons réussi à surpasser un certain nombre de difficultés. Nous nous battons encore contre un certain nombre de difficultés pour arriver quand même à porter haut le drapeau national à travers nos produits locaux, dont cet exemple palpable ici, Fasocré. D'accord. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer une unité de production de craies
Et pourquoi avez-vous choisi ce secteur particulier? Il faut dire que c'était fort du constat que la craie scolaire est un produit de très grande consommation, Ouais. utilisé pour l'éducation des tout-petits, Ouais. du préscolaire, scolaire jusqu'à l'université, parfois au Burkina Faso. Donc, c'est fort du constat que ce produit nous est importé. Et nous étions très écœurés de voir que le premier instrument qui sert d'éducation de base de nos enfants nous est importé depuis des pays de l'Occident ou de la Chine pour venir être utilisé. Et nous nous sommes dit que l'indépendance commence à partir du fait que nos produits de première nécessité sont donc produits par nous-mêmes et exploités, consommés par nous-mêmes. Tout à fait. Aujourd'hui, un élève du CP1 qui commence à utiliser des craies importées pour son apprentissage jusqu'au lycée, jusqu'au collège, jusqu'à l'université, comment voulez-vous l'expliquer que nous sommes indépendants vis-à-vis des pays de l'extérieur? Comment voulez-vous l'expliquer que nous avons de quoi être fiers dans notre pays? Il faut que déjà dès le bas âge, nous puissions apprendre à nos enfants à consommer nos produits nationaux. Et il faut également que ces produits soient des produits de première nécessité en termes d'éducation, notamment tout ce qui est craie scolaire, cahier, feutre, machin, c'est des choses que nous devons entreprendre la production au niveau national. Donc, voici un peu d'où me vient l'inspiration pour la création de cette première unité de production et de commercialisation de craie scolaire au Burkina Faso. Waouh, les amis, très inspirants. Voici quelqu'un qui se bat pour notre souveraineté. C'est ça, en fait. Voilà. Parce que partir du constat que, non, nous tous, c'est ça, hein, on est tous passés par les bancs. On a tous utilisé ces craies importées. Et c'est vraiment dommage de voir qu'il n'y a pas d'entreprise qui fabrique cette craie. Alors que les pays se construisent sur la base de l'éducation. Et c'est vraiment dommage de voir que depuis même le berceau, on n'arrive même pas à être, faut dire, indépendant. C'est ça. Et franchement, c'est extraordinaire d'avoir eu cette idée et d'avoir mis sur pied Faso Crêpes. Alors, question suivante. Pouvez-vous nous raconter les premières étapes de la création de votre entreprise? Quelles ont été les premières difficultés rencontrées? À la première étape de la création de Faso Crêpes, nous avons été confrontés tout de suite à faire face aux critiques des consommateurs, ce qui n'était pas mauvais en soi. Les consommateurs avaient jugé que la qualité de notre craie n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Et donc, à 2 ans et demi, nous avons changé tout le dispositif de production pour essayer de répondre donc aux normes prescrites par les consommateurs. Et ici, je voudrais dire à tout entrepreneur déjà d'accepter les critiques des clients, des consommateurs. Et aussi, c'est ça qui nous permet de nous améliorer, d'améliorer notre offre, nos services, nos produits. Donc, et demander également aux consommateurs burkinabés qu'ils soient indulgents envers les industriels de Burkina Faso. Parce que l'industrie, c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Et aujourd'hui, donc, par exemple, Faso Crêpes, que nous avons créé, est confronté à concurrencer des multinationales qui ont plus de 100, 120 ans d'existence. Alors, comment voulez-vous que nous soyons, dès nos premières années de création et de production, au même niveau? C'est pour dire qu'il faut être indulgent, il faut être compréhensif envers les entrepreneurs parce que ce n'est pas facile. Tout à fait. Mais aussi, il y a un parcours parce que tout projet naît, grandit et s'épanouit. Tout à fait. Alors, nous sommes à la première phase, nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de critiques positives, nous avons besoin que notre produit soit en tout cas chouchouté,
consommé parce que d'abord c'est un produit burkinabé, mais aussi parce que c'est un produit burkinabé de qualité. Ouais. L'image de notre produit soit vendue par les Burkinabés parce qu'ils en sont fiers, Tout à fait. mais aussi qu'ils sachent que les multinationaux qui nous font la concurrence aujourd'hui sur notre propre marché ont d'abord grandi chez eux, Ouais. ont été consommés chez eux, ont été façonnés, acceptés chez eux, de sorte à parfaire d'abord le produit durant un certain nombre d'années avant de sortir pour monopoliser les marchés africains. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons concurrence avec des unités, des multinationales de production de craie qui n'ont même pas de vente dans leur propre pays parce qu'ils sont passés à une autre étape de la technologie Ouais. ou l'éducation. C'est-à-dire que toute la production qu'ils font sort pour être vendue sur le marché africain afin que des devises leur reviennent. Alors qu'ils n'en ont même pas besoin pour que ce soit consommé chez eux. Donc, il faut obligatoirement que nous ouvrons les yeux, que nous essayons de ne pas combattre les produits qui sont fabriqués chez nous en disant non, c'est des produits qui ne sont pas de qualité, c'est des produits qui ne répondent pas aux normes, que la qualité n'est pas identique à des produits importés. Il n'y a pas de normes prescrites en termes de production de craie que je maîtrise. Il y a juste une manipulation de sorte à faire accepter un certain nombre de qualités que l'Occident ou que les multinationales basées ailleurs ont chez eux là-bas. Donc, il faut dire que nous devons faire très attention, quitte à d'abord promouvoir notre produit et à faire accepter les produits que nous produisons à l'étranger. Parce que tout dépend de la communication et il faut que nous fassions très attention. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est un domaine très sensible. L'instrument, c'est-à-dire la craie scolaire qui est utilisée pour éduquer nos enfants, c'est un produit très important. Et si nous dépendons de l'extérieur vis-à-vis de ce produit, imaginons un temps soit peu que le ravitaillement de ce produit par les firmes internationaux stop, qu'ils décident de ne plus nous vendre. Alors que nous, on n'avait pas préparé des unités au niveau national pour prendre le relais. Pire, nous avons combattu ceux qui ont essayé d'innover dans ce sens. Donc, qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Que parce que tout simplement des multinationales ont décidé de ne pas nous vendre la craie, nous n'avons plus accès à l'éducation. Donc, il faut que nous fassions très attention, il faut que nous nous battons pour que des initiatives comme ça naissent. Parce que si vous combattez vos propres frères qui entreprennent dans l'industrie avec des produits aussi innovants, beaucoup d'autres qui étaient fascinés par l'industrie n'emboîteront pas le pas. Donc, il faut qu'on travaille donc à d'abord reconnaître le mérite de ceux qui osent, à accompagner ceux qui osent, de sorte à créer encore davantage des gens qui seront intéressés à promouvoir des produits nationaux et par ce fait à créer donc des emplois et à créer des produits qui seront une fierté pour le Burkina Faso. Les amis, tout est dit. Là, on fait appel au patriotisme de tous les Burkinabés. Un produit qui est fabriqué chez nous, il doit être consommé chez nous. Voilà, quitte à ce qu'on fasse des critiques, mais des critiques constructives pour permettre d'améliorer la qualité de ce produit qui est made in Burkina Faso. Permettre à d'autres, à des étrangers, de venir concurrencer nos frères burkinabés sur notre territoire. Franchement, c'est une honte. C'est une honte et c'est écœurant. Donc, on fait appel au patriotisme de tout un chacun par rapport à nos industries locaux, par rapport à nos entrepreneurs locaux qui essaient vraiment de porter haut le flambeau de notre pays. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés en tant que jeune entrepreneur dans le domaine de la production de la craie au Burkina Faso? Comment avez-vous surmonté ces défis? Et pouvez-vous aussi partager une expérience particulière qui vous a marqué?
Alors, il faut dire que nous sommes toujours confrontés à de grands défis. C'est notre quotidien. Ouais. À la création de Fasocré, comme je le disais tantôt, la qualité a tout de suite été décriée. Nos frères burkinabés ont tout de suite trouvé que la craie n'était pas aussi lourde que la craie qui était importée. La craie ne tenait pas sur la durée aussi longtemps que les craies qui étaient importées. Et donc, voilà, il ne fallait pas consommer. J'ai passé tout mon temps à expliquer aux consommateurs qu'en réalité, je faisais face à des multinationales qui ont plus de 120 ans d'existence. Alors que moi, j'étais à ma première année. Et donc, c'est à travers vos critiques, certes, que moi, je vais apprendre à améliorer la qualité de ce produit. Tout à fait. Mais si tout de suite, vous décidez de ne pas consommer parce que la craie ne répond pas aux normes des craies importées, ça veut dire que, en quelque sorte, vous permettez aux firmes internationaux de grandir et aux unités nationales de mourir. Ouais. Mais à 2 ans d'existence de Fasocré, j'ai réuni tout mon staff. Je leur ai dit, OK, si les consommateurs exigent une autre qualité de craie qui doivent répondre aux normes des craies importées, nous n'avons pas le choix. Il faut que nous allions donc vers une qualité qui soit appréciée de tous. Bien vrai que ce que nous produisions, nous l'estimons que c'était une craie de qualité. Parce que pour nous, la qualité de la craie scolaire, c'est une craie qui écrit lisiblement sur le tableau noir, dont les écritures s'effacent sans laisser de poussière. Voici la craie de qualité. Le poids, machin, ça ne détermine pas en fait la qualité de la craie. Mais c'est une exigence des consommateurs, il faut qu'on aille vers. Donc, bien que nous n'ayons pas rentabilisé les investissements qui avaient été réalisés, si la machinerie m'avait été payée, on n'avait pas rentabilisé du tout. On a dû changer tout le dispositif complet. La machinerie, l'infrastructure, même les matières premières par certains, pour pouvoir répondre donc aux normes que les consommateurs nous avaient exigées, notamment le poids qui devait être identique à la craie importée et même la durée sur le temps qui devait être identique à la craie importée. Ces investissements ont été réalisés au cours de la 2e année et demie, 3e année de Fasocré. Donc, on a dû suspendre les productions, les ventes, réaménager conformément donc à la demande des consommateurs avant de faire sortir encore un nouveau type de produit conformément à la qualité qui était demandée. Donc, aujourd'hui, nous étions contraints donc de produire les mêmes types de craies, notamment le poids, machin, que les craies importées. Alors que c'est pas forcément ça, la qualité. La qualité, Nous avons fait sortir, nous avons prospecté avec ces craies et nous espérons que les consommateurs privilégieront ces craies que nous avons mis sur le marché, que nous estimons même plus de qualité que les craies importées. Mais ce qui m'a marqué ici, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'à un moment donné, les consommateurs burkinabés nous ont imposé de respecter donc les normes des producteurs internationaux qui nous envoient la craie. Pour dire qu'ils sont arrivés à mettre donc dans la tête de nos confrères, de nos compatriotes, que ce qu'ils nous envoient là, c'est ça la norme. Et c'est ça la norme. Alors qu'il n'y a pas de norme. C'est à nous de définir la norme de nos produits. Quand je suis allé en Chine pour voir certaines donc, structures de production de craie, histoire de me former, je suis allé trouver qu'ils avaient des craies coniques. C'est-à-dire que le haut de la craie, la circonférence, est plus grand, plus gros que le bas. Et la craie était beaucoup plus réduite en taille que les craies que nous utilisons ici. Quand j'ai posé la question donc de savoir pourquoi, ils m'ont dit en réalité que les Chinois sont de petite taille et ont de petits doigts. Donc, ils n'ont pas besoin de craies cylindriques comme les craies que nous on utilise. Ils ont eu besoin de craies coniques et qui n'ont pas la même taille parce qu'ils ont de petits doigts. Mais si nous envoyons ce genre de craie ici, les gens vont dire non, c'est pas ce qu'on consomme d'habitude, c'est pas ce qu'on voit d'habitude, donc ce n'est pas de qualité. C'est ça. J'insiste ici pour dire que
la norme, la qualité et autres, c'est à nous de la définir conformément à nos réalités. Il faut que nous arrivions donc à produire des produits d'abord pour nous, conformément à nos réalités, qui seront acceptés et quitte maintenant à vendre à travers la communication et autres, à vendre le produit à l'étranger pour faire adopter les qualités que nous aurons choisies. Donc c'est un peu ce qui m'a marqué fort depuis le début de création de FasoCré. Ce que vous avez traversé comme difficulté, c'est pas anodin parce que en fait, je me rends compte que c'est la même difficulté que beaucoup en fait rencontrent. Les gens ont tellement consommé les produits d'ailleurs qu'ils se sont basés sur ça pour penser que voilà, c'est ça en fait la qualité, c'est ça la norme. Exactement. Non, nous avons nos réalités. Il faut naturellement que les produits que nous allons utiliser voilà, reflètent nos réalités. C'est vraiment fort dommage de voir que les gens ont tellement été nettoyés du cerveau qu'ils pensent que c'est tout ce qui vient d'ailleurs, c'est ça la qualité, c'est ça la norme, voilà, par rapport à nos produits ici. Et franchement, c'est vraiment dommage parce qu'on tue en fait des entrepreneurs qui allaient quand même faire de belles choses en fait dans notre pays. Comme tu l'as si bien dit, en fait, c'est un processus. Exactement. C'est un processus. Donc, on ne peut pas venir espérer atteindre le top niveau par rapport à des entreprises, comme tu l'as cité, qui existent depuis 120 ans. Exactement. Il faut vraiment que les consommateurs, les Burkinabés, se réveillent en fait par rapport à la consommation des produits, par rapport à la fabrication de nos produits locaux ici. Ouais. Passons à la question suivante. Quelle est selon vous l'importance de la résilience dans le parcours entrepreneurial? La résilience est d'une importance très capitale. Sans résilience, pas de succès entrepreneurial. Hein. Parce que peu importe le domaine d'activité que vous allez entreprendre, les premières années, le début sera très difficile. Déjà, vous allez avoir des services, des produits qui seront vus et ignorés. Tout à fait. Parce que c'est le début, on ne vous connaît pas. Et c'est tout à fait normal. Vous allez devoir faire vos preuves sur le temps, sur la durée et tenir sur la durée pour être beaucoup plus connu et pour que vos biens, vos services ou vos produits soient beaucoup plus acceptés. J'aime bien le dire. Moi, je considère qu'une entreprise sera prospère à partir du moment où l'entreprise arrive à tenir les 5 premières années. Tout à fait. Parce que la première année, la deuxième, la troisième, c'est des années où vraiment le chef d'entreprise est très embêté parce qu'il met de l'argent, il ne reçoit pas. Il met de l'argent et il ne reçoit pas. Par ailleurs, s'il a un personnel, vous savez, les salariés, des fois, ils sont pas du tout compréhensifs. Hein? Et que c'est la fin du mois, ils tendent la main. C'est clair. Et c'est le chef d'entreprise qui doit tout faire pour que tout le monde soit content. Que ce soit les salariés, les employés, que ce soit les consommateurs, et j'en passe. Donc, la résilience pour le chef d'entreprise est d'un élément très, très capital. Pour dire qu'il ne faut pas se décourager, surtout durant les débuts. Il ne faut surtout pas baisser les bras lorsque vous produisez des biens, services ou produits et que c'est diversement apprécié. Certains vous disent que votre produit n'est pas du tout bon. Ne prenez pas ça à mal. Parce que c'est ça qui vous fait grandir. Si on vous disait tout le temps que c'est bon, c'est bon, c'est bon et ne consommez pas, ça c'est un problème. Tout à fait. Mais quand on vous dit que c'est pas bon et on essaie de consommer un peu, ça vous dit qu'il faut améliorer pour mettre maintenant sur le marché en remplacement des produits de vos concurrents ou bien en innovation. Parce que tous les produits n'ont pas forcément besoin d'être concurrencés. Et j'aime bien le dire, hein, il faut que nous, les jeunes Africains, nous essayons tout le temps d'innover. Le marché est tellement latent qu'on peut trouver facilement des projets qui ne sont pas encore réalisés. Dire donc des projets sans concurrent direct. Mais il faut être résilient, il faut accepter les critiques positives et constructives. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Les difficultés dans l'entrepreneuriat, c'est le quotidien. Un entrepreneur qui commence et qui ne rencontre aucune difficulté, qui tout bien jusqu'à, il doit se poser des questions. Parce que le parcours normal d'un jeune entrepreneur, c'est commencer, être confronté à un certain nombre de difficultés, de défis, relever les défis et stabiliser l'entreprise
et maintenant commencer donc à jouir des profits que l'entreprise va réaliser. Wow. L'importance de la résilience. Quelle est la contribution de votre entreprise à la communauté locale et à l'économie burkinabé? C'est évident. J'ai une entreprise qui contribue fortement au développement de notre pays. Ouais. Parce que nous avons une entreprise de droit public qui paye régulièrement ses impôts et taxes, qui paye des employés et aussi paye des taxes. Ouais. Nous avons une entreprise qui crée donc de la valeur ajoutée avec un produit de consommation de première nécessité, produite au Burkina Faso entièrement. Nous avons une entreprise que je pilote qui promouvoit l'entrepreneuriat des jeunes. Chaque année, nous avons la conférence publique suivie de la nuit des jeunes entrepreneurs et investisseurs de SIA que nous organisons depuis la création donc, de Faso Cré, c'est-à-dire depuis 4 ans. Donc une entreprise aussi qui essaie de prendre sa part dans la responsabilité sociétale des entreprises. Donc à tous les niveaux, il faut dire que Faso Cré essaie de faire face à ses responsabilités, de promouvoir et d'atteindre ses objectifs, d'essayer de réaliser ce pourquoi les créer. Parce que je le dis donc, si l'intention était uniquement de faire des affaires et faire profit, j'aurais pu importer des craies et mettre sur le marché burkinabé comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, il faut que nous arrivions à surpasser tout cela, à souffrir pour grandir. Voici ce qui nous a amené, mon équipe et moi, donc dans la création et la commercialisation de crèches scolaires, et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Merci pour votre contribution à la nation. Merci. Où voyez-vous votre entreprise dans les 10, 15 années prochaines? Quels sont vos objectifs à long terme? Alors, il faut dire que dans les 10, 15 années prochaines, nous voyons une entreprise prospère, une multinationale qui dessert toute l'Afrique à travers un certain nombre de produits et de l'éducation, dont la crèche scolaire. Pour dire que la crèche scolaire, c'est une première étape. Nous devons le développer, l'agrandir, faire de sorte que cette crèche soit la crèche de base de consommation sur le marché burkinabé, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Dans la sous-région, il faut que nous arrivions à nous imposer. Parce que la crèche scolaire, quand nous faisons nos recherches, même dans la sous-région, c'est un produit qui n'est pas fabriqué. Donc, il est de bon ton que nous puissions mettre les petits plats dans les grands pour desservir d'abord l'Afrique. Innover à travers la mise sur le marché d'un autre lot de produits qui sert de l'éducation de base. Donc, nous avons une grande vision. Nous avons besoin du soutien moral des Burkinabés. Nous avons besoin que les Burkinabés privilégient les produits locaux que nous mettons sur place, mais aussi nous sommes sûrs et certains de la qualité de notre produit. Donc, consommer Faso Cré, c'est consommer un produit de qualité qui répond aux prescriptions de l'OMS. En termes donc de craie, ça veut dire c'est une craie qui protège la santé de nos enseignants, de nos apprenants. Et nous comptons tout faire pour que dans les prochaines années, cette unité nationale de craie soit une unité multinationale de production de craie scolaire et de produits donc de l'éducation de base. Les amis, vous l'avez entendu, vous avez vu l'objectif à atteindre. Donc, je vous invite tous à lui donner de la force et à consommer Faso Cré. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent encore? Mon conseil, c'est naturellement leur demander d'emboîter le pas, tout en leur disant qu'ils doivent aménager leur monture avant d'emboîter le pas. Parce que le métier le plus difficile au monde, c'est le métier de l'entrepreneuriat. Où à un moment donné, vous êtes là, seul, face à vos problèmes que vous-même avez cherchés. Vous avez les taxes et autres à payer, vous avez les salaires à payer, vous avez l'électricité, machin, vous avez toutes les charges de l'entreprise sur votre dos.
et aussi l'obligation de faire réussir dans la vie tous vos employés. Tout à fait. Et après ça, vous avez encore l'obligation de faire prospérer vos produits, biens ou services. Ouais. Donc, à vous seul, vous avez toutes ces charges-là à un moment donné. Et comme je le disais tantôt, les débuts, machin, c'est pas facile. Et même à un moment donné de la vie d'une entreprise, il y a des perturbations qui fait que, bon, on est dans la dynamique, mais il y a des difficultés qu'on peut traverser par moment Ouais. qui vraiment, quand vous vous asseyez, vous-même vous dites qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Alors que vous êtes l'un des métiers les plus nobles. Parce que vous êtes des personnes qui pensent aux autres. C'est vrai. Vous êtes des personnes qui font vivre des familles entières, qui créent des emplois pour que certaines viennent faire profit pour faire vivre leur famille, qui créent une structure pour répondre d'abord à un besoin de la communauté. Parce que pour mettre une entreprise sur pied, il faut déjà trouver une solution à un problème particulier de ta communauté. Tout à fait. C'est la solution que vous vendez. Ouais. Donc, l'entrepreneur, c'est vraiment un maillon fort dans une société. Parce que sans eux, je ne sais pas comment la société peut vivre à travers l'économie. Ouais. Parce que c'est nous qui développons l'économie du pays. C'est nous qui créons encore, comme je le disais, des emplois. Ouais. Et c'est nous qui solutionnons à tous les problèmes de notre communauté. Selon vous, quelles sont les compétences et qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur? Un entrepreneur, il doit être une personne, on l'a dit au début, résiliente, ouais. Et fuitée. Il doit avoir une très bonne qualité de management. L'entrepreneur, c'est celui-là qui endosse la responsabilité des autres. Donc, il faut dire que un entrepreneur, il doit être celui-là qui comprend les autres, qui est à l'écoute de son personnel, de sa clientèle. Tout à fait. L'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui s'emporte facilement. Voilà, on vous fait telle critique et vous vous emportez. Ouais. Non, c'est pas les qualités d'un entrepreneur. Ouais. C'est celui-là qui sait garder son sang-froid, même dans les situations les plus difficiles, qui est un excellent leader, qui peut amener les autres à adhérer à sa vision. Parce que ces qualités-là qui vous font devenir leader avec un produit ou un service ou un bien sur le marché. Voilà. Alors, nous tirons vers la fin de notre interview. Avez-vous reçu du soutien de la part de votre famille, de vos amis, de la communauté entrepreneuriale de façon générale? Et comment cela, en fait, a impacté votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai toujours bénéficié du soutien de ma famille, que je remercie d'ailleurs au passage pour tous les efforts consentis pour me soutenir, de toute ma communauté, que je remercie d'ailleurs. Les Burkinabés, bon nombre, ont apporté dès la création leur soutien à Fasocré. Il y a beaucoup qui sont même montés au créneau contre certaines pratiques tendant à ternir l'image de nos produits locaux. Donc oui, nous bénéficions depuis le début jusqu'à aujourd'hui et nous espérons encore pour les échéances à venir et les challenges à venir dont nous serons amenés à effectuer du soutien de tout le monde. Parce que nous ne sommes rien sans vous, sans la communauté, sans les consommateurs, sans les Burkinabés, nous ne sommes rien. Si nous pouvons nous vanter d'un produit 100% burkinabé, c'est parce que nous appartenons à une communauté dont nous sommes fiers et dont nous bénéficions du soutien. Tout à fait. Donc, à ce niveau, vraiment, toute l'équipe de Fasocré, vraiment, nous sommes reconnaissants de tous les efforts consentis pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et nous vous disons sincèrement merci. D'accord. Ben, les amis, merci à vous. Quel message d'encouragement aimeriez-vous adresser aux jeunes Burkinabés qui rêvent de créer leur propre entreprise? Je les encourage fortement à créer, à innover, innover surtout. Parce que ça ne sert à rien d'entreprendre dans des domaines où il y a déjà des produits similaires sans innovation. Voilà, ça crée des concurrences qui n'ont pas lieu d'être. Parce que comme je l'ai dit, le marché est latent. Je demande à la jeunesse de surtout
prendre le temps de réfléchir et de Ouais. développer des projets très fascinants qui ne sont pas encore réalisés ou contrés. Mhm. Ou au pire, de venir avec des produits vraiment innovants pour faire quelque chose de plus. Voilà, j'aime le dire. Bon, dans notre communauté, les entrepreneurs aussi n'innovent pas trop. Ils se Mhm. regardent pour investir. C'est vrai. Quand vous investissez dans un domaine et que ça devient porteur, vous allez voir des entreprises qui se créent dans le même domaine avec le même produit, voilà, Tout à fait. par dizaines. Ouais. Donc ça, c'est pas du tout intéressant. Mais j'encourage mes frères quand même à emboîter le pas. La meilleure manière de vivre par moment, c'est vivre en tant qu'entrepreneur. Parce que vous êtes confronté à vivre de votre propre exploit, de votre propre chef, pour créer une unité qui profite à tout le monde, y compris vous en premier. Ouais. Et vous avez un sentiment, je vous l'assure, de fierté lorsque vous sortez, que vous voyez vos services et vos produits consommés à tout bout de rue comme ça. Mhm. C'est un sentiment de fierté. Et je vous assure, ce n'est pas les profits et autres qui peuvent vous faire vivre ça. Donc, courage à nous tous et rendez-vous au sommet. Super. Eh bien, les amis, nous touchons à la fin de notre interview. Monsieur Goro s'est porté à notre jeu questions-réponses. Il a répondu à beaucoup de questions. Nous avons énormément appris. Et Monsieur Goro, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, comme mot de fin, je voudrais juste dire ici, au Burkinabé, que durant cet échange avec vous, j'ai eu par moment à souligner l'importance d'accompagner Ouais, nos produits. tout à fait. Je précise ici, avant la fin de notre entretien, que ce n'est pas parce que notre produit n'est pas suffisamment de qualité Mhm. que je demande l'indulgence et l'accompagnement des consommateurs. Mhm. Notre produit est un produit de très grande qualité, Mhm. une qualité imbattable sur le marché. Wow. En si peu de temps, nous avons réussi à réaliser cet exploit. Nous avons un produit moins cher sur le marché avec une qualité imbattable. C'est des années de recherche qui nous ont permis d'aboutir à ces résultats. Et je voudrais ici que tous les Burkinabés soient fiers de ce produit-là, Faso Cré, symbole de la résilience de notre peuple, symbole de l'éducation. Sans craie, il n'y a pas de l'éducation. Ouais. Si la craie qui sert de l'éducation de base est importée, il n'y a pas d'indépendance. Beaucoup de choses sont en train d'être faites au Burkina Faso pour industrialiser le Burkina Faso. Grâce aux efforts consentis du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, que je salue au passage, dont je salue encore la vision et le leadership éclairé de ce grand homme et de tout son gouvernement. Parce que nous, les jeunes aujourd'hui, si nous arrivons encore même à espérer réussir dans les affaires et surtout dans l'industrie, c'est grâce à ces gens-là. Tout à fait. Parce qu'au moins, on nous écoute et on essaie de trouver des solutions. Tout à fait. Il y avait des moments où nous étions livrés à nous-mêmes. Ça marche, c'est toi. Ça ne marche pas, c'est toi. Mais aujourd'hui, des cadres sont créés pour permettre des discussions franches pour le bien-être de nos entreprises et des produits burkinabés qui sont en train d'être promus. Donc, chers compatriotes, consommez sans modération la craie 100% burkinabé, 100% de qualité, avec fierté, beaucoup de fierté. Surtout. Beaucoup de fierté. Ouais. Dites-vous que c'est pas Monsieur Goro et son équipe qui sont promoteurs de Faso Cré, c'est le Burkina Faso qui est promoteur de Faso Cré. Tout à fait. Donc voici ce que je voulais dire pour la fin, tout en remerciant pour l'oreille attentive qui nous aura été prêtée et en remerciant encore Monsieur Stanislas et son équipe d'avoir pensé à nous, pensé à mettre notre produit en lumière. Donc, du fond du cœur, je vous dis sincèrement merci. Ben, c'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis, voilà, de vous être prêtés à notre échange et aussi de nous avoir permis d'apprendre, surtout d'apprendre de votre univers entrepreneurial, des difficultés
que vous avez rencontrés et naturellement des solutions que on peut tous apporter, voilà, à cette entreprise pour qu'elle puisse atteindre des sommets. Vraiment, merci à M. Goro et à toute son équipe pour cet accueil chaleureux et ces échanges francs que nous avons eus. Donc, les amis, consommez sans modération la craie 100% burkinabé, 100% qualité de notre nation, la seule craie qui nous donne cette liberté et cette indépendance. Consommez face au craie.